C'est le MAM pour une nouvelle vidéo de plan et projet de l'architecte un petit peu spécial puisqu'on va pas avoir de sommaire et donc en cause il n'y a qu'un seul projet. Alors c'est parti. Bon alors je regarde un petit peu le sol comme un crétin, c'est pour pas vous spoiler. Je travaille dessus depuis un petit bout de temps. Alors voilà, tadam, the motherfucker bâtiment comme dirait Monsieur Lennon, l'entrepôt de la ville. Alors donc je tiens à préciser avant de rentrer qu'il sera sans doute modifié puisqu'il n'y aura pas un rez-de-chaussée et un étage, mais sans doute un sous-sol en plus. Donc je vous expliquerai les modifications qu'il y aura parce que comme moi je suis sur un super flat et j'ai pas de place pour creuser en sous-sol. Donc on a déjà oui donc l'entrée assez imposante et très facile pour les creepers. Mais bon c'est assez facile de reboucher ou de mettre un système quelconque. Une petite avancée qui sert à rien. Mais je trouve ça joli. Donc l'entrée est un petit peu en avancée avec le bâtiment, en arc de cercle. Alors on entre, je vous montrerai une vue d'ensemble tout à l'heure. Alors déjà, problème, ici, bah, c'est en fait juste l'accès au sous-sol et un truc que je vais vous montrer tout à l'heure. On y va, donc voilà l'entrepôt, donc je vais vous prendre une petite vue d'ensemble. J'ai pas mis tous les coffres, pourquoi? Parce que je suis flemmard, j'avais la flemme, j'ai recommencé plein de fois, voilà. Donc le sol, vous le considérez comme le sol considéré comme le sol du dernier sous-sol de l'entrepôt. Donc c'est-à-dire le symbole de la ville. Donc moi j'ai mis un truc à l'arrache, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais bon, le plafond, une verrière, et donc tous les étages auront des verrières, ce qui permettra à la lumière du jour de rentrer et de passer à chaque étage. Donc niveau comment présentation des coffres, alors un couloir principal de 3 de large, puis des couloirs de secondaires de 2. Sinon, les présentoirs, donc c'est de la cobble, deux coffres, de la never barrière, des coffres, et au milieu de la stone. Pour l'éclairage, donc des torches tout autour, plus au milieu donc des éclairages assurés donc par des lampes de redstone et je ne non c'est bon. Donc en fait c'est seulement ils seront au sol seulement pour le comment pour l'étage enfin pour le premier sous-sol. Après ce sera au plafond, bah, vous verrez au premier étage. Je crois que c'est tout sur celui-là. Ah oui, un petit truc. Ce bouton là. Donc là j'ai pas fait le système hein, puisque je peux pas creuser très profond. Permettra d'éteindre les lumières qui sont au, au sol. Ça sert à rien, mais c'est le fun. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, donc ensuite on monte sur le côté et on arrive au premier. Donc là, au niveau du sol, on considère comme le sol de tous les étages intermédiaires. Et le plafond, bah, c'est le plafond du dernier, donc du premier étage. Donc un lustre, bon, c'est pas un lustre, hein, voilà. Des verres barrières, je réutilise des verres barrières pour donner un petit peu plus, comment dire, plus piquant à l'entrepôt. Bon, je sais pas trop si l'adjectif est utilisé, enfin bon. Donc on voit la verrière à nos pieds. Et donc les coffres sont mis exactement pareil qu'à l'étage d'en dessous, hein, sauf qu'il y en a peut-être un de plus. Ouais, enfin, pas grave. Oui, voilà, donc le plafond, ce sera comme ça partout, ce sera des lampes de redstone comme ça. Donc celles-ci ne s'éteigneront pas, puisqu'on ne peut pas caser le système partout non plus. Et avec la verrière qui apporte la lumière du jour. Donc on va sortir très vite. Ah oui, aussi. L'utilisation donc du bois clair pour le sol, pour essayer d'éclairer le tout, et du bois sombre dans l'escalier. Pourquoi? Bah, je sais pas. Non, en fait, je sais pas du tout. Enfin, voilà. Le bâtiment, bah, il va pas différer du reste, hein, ce sera toujours. euh, excusez-moi. Stone brick, neige, bois sombre. Mais ce n'est pas du tout le style de Kigar, hein, je le répète. Si vous regardez CS DVSM saison 2, ces maisons à lui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus décalées, beaucoup plus lumineuses que les miennes, qui sont plus, on va dire, grisées. Ouais, on va dire ça. Oui, donc une petite vue d'ensemble.
Donc le toit est assez mastoc. Je sais pas trop quoi. Ah si, si si. Je sais quoi faire. Et ben, à la fin de la vidéo, je vous passerai un petit bonus où j'aurai aménagé un petit peu le toit. Vous verrez. Petite surprise. Bah, sinon, on va passer à quelque chose de plus technique. J'ai fait fabriquer un système qui va être en dessous. Je vous explique enfin, juste après. Ah, donc nous voici sur la place. Donc, on va imaginer, parce que j'ai pas fait de technique. Donc, ici, nous sommes au sous-sol. Donc, ce sera le dernier sous-sol. Voilà. À quoi ça ressemble. Enfin, donc, on a besoin. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que j'ai un bouton? Oui, c'est bon, je vais le dire. Donc, nous avons un bouton, une boîte de musique, une torche et un levier. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'allais prendre de la hauteur, donc c'est assez impressionnant. Ça, c'est autre chose, hein, mais. Enfin, impressionnant. Tout, tout est relatif, mais. Enfin, moi, c'est impressionnant parce que j'ai passé tellement de temps dedans que je pourrais en rêver de ce circuit. Excusez-moi, je vais rajouter. Hop, je vais me remettre en vue intérieure. Hop. Ici, je vais garder pour pouvoir prendre. Mais non, je les ai loupés. Excusez-moi. Décidément, je suis bigleux. Allez, oui, les voilà. Ceci. Alors, vous allez me dire, ce sont des coffres dans des minecarts. Le projet consiste, donc on a vu l'entrée de la mine et la sortie. Mais les marchandises, elles, ne passeront pas avec les joueurs. Les marchandises seront déposées dans des coffres en bas de la mine. Donc je ne fais pas le système en bas, hein, ce sera tout basique. Par exemple, voilà. Donc ils seront dans la mine et ils remonteront vers l'entrepôt. Donc pas vers la mine, hein, vers l'entrepôt. Et donc je vais là-bas, donc mon minecart revient. Donc j'attends dans la pièce. Un carte arrive et vous n'entendez pas puisque le son est coupé. Mais la boîte de musique chante, donc l'alarme, plus cette lampe clignote. Donc on n'a plus ensuite qu'à prendre ce qu'il y a dedans, donc là il n'y a rien, puis appuyer sur le bouton et le renvoyer. Et plus magique là-dedans, c'est que, enfin plus magique, le kart va retourner à la mine, donc symbolisé ici jusqu'à là. Voilà. Donc c'est pas tout, le système est légèrement plus compliqué, donc j'en envoie un. Donc, je vous épargne les détails techniques, je crois que il y a les tutos sur YouTube qui sont là faits pour ça. Donc voilà, j'ai un kart. Mais personne n'est là pour le prendre. Et à ce moment-là, un deuxième kart arrive. Un deuxième kart est envoyé de la mine. Mais ce kart-là va prendre en considération qu'il y a un kart ici et va l'envoyer de l'autre côté. Donc l'autre côté, je vais pas aménager. Voilà, ça c'est la technique de la mémoire. Le circuit retient en mémoire qu'il y a un kart ici. Et donc l'envoie l'autre là-bas. Donc j'aurais pu faire plus de place encore, mais ça sert strictement à rien puisque pour remplir déjà un coffre entier, faut le faire. Puis généralement quand tu remontes après tu vas dans l'entrepôt. Alors voilà, dernière petite touche. Levier pour arrêter le système parce que la sonnerie est légèrement chiante. Par contre, quand on renvoie le kart, ne pas oublier de rallumer. Sinon l'alarme ne marche plus. Voilà. Oui, donc pareil ici, hein, j'ai pas fait d'alarme, tout ça, mais pareil, ça renvoie là-bas. Je crois que c'est tout pour ce système. Oui, c'est tout. Je pense, hein. On peut faire un dernier essai si vous voulez. Je vous demande pas votre avis, hein. Donc ça passe ici. Et là, hop, regardez. Ça a aiguillonné le kart. Il n'y en a plus qu'à le prendre. Voilà. Et donc, bonus, ce sera l'aménagement du toit. Enfin, l'aménagement. Un accessoire. Vous allez sans doute me dire que c'est moche. Personnellement, je trouve pas ça hyper beau, mais j'avais la flemme de recommencer tout, hein. Donc, je regarde, je vous spoil pas. C'est parti. Voilà. C'est une grue. Enfin, une grue. Un bras avec
mais c'est une grue en fait. Alors, donc, déjà la grue en elle-même n'est pas magnifique, je trouve. Ouais, je suis assez pessimiste, hein. Je suis pessimiste parce que y a, je sais pas, c'est pas magnifique. Alors déjà aussi il y a le système de redstone sur le toit. C'est pas super, mais je peux rien faire d'autre vraiment. Donc en fait, le but c'est que donc on a la grue et en fait, hop, on peut ouvrir dans le toit et donc faire passer. Imaginons que ça puisse prendre un coffre ou voilà. Donc ça peut être aussi sans le système redstone, hein, juste une grue. Ça permet aussi de donner un peu de détail à ce toit qui est en fait vachement régulier. Ouais, je sais pas trop quoi dire sinon. Ouais, à part que ouais, les systèmes redstone sur le toit, je pense que c'est moche et ce sera pas gardé. Donc c'est le petit bonus. Voilà, donc je vous invite à critiquer le projet, hein, puisque c'est fait pour ça. Et bah, si c'est accepté, bah, vivement qu'il soit construit, parce que ce sera un gros bâtiment, hein, plus gros que l'autre. Et puis sur ce, à la prochaine pour des nouvelles vidéos de PPA, soit plan et projet de l'architecte.